Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'essaye de changer de format parce que j'ai le sentiment que mes vlogs, ça ne me plaît pas trop, ça fonctionne assez moyennement. Je vois bien la différence par rapport au point lecture ou à d'autres types de vidéos que j'ai pu faire. Les vlogs, ça rame toujours un petit peu derrière. Donc, je vais essayer d'autres formes. Il y a deux vidéos sur YouTube qui marchent bien et que je n'ai jamais fait. C'est les tops et les flops et les favoris. Donc je me dis que je vais essayer pendant quelques mois de vous faire une fois par mois soit des favoris quand je n'ai que des choses positives, soit des tops et des flops quand j'ai du positif et du négatif. Voilà. Je pense que vous connaissez ce principe, on le voit sur toutes les chaînes. À part Booktube, moi je suis peu de chaînes, mais celle qui fait les favoris que j'aime bien et que je trouve toujours les plus intéressants, c'est Colline. Je pense que vous connaissez le principe et je pense que vous connaissez sa chaîne, au cas où je vous le remets en bas. Regardez ses favoris, enfin regardez toute sa vidéo, hein, c'est pas ça. Mais les favoris sont toujours hyper intéressants, très éclectiques. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis vous verrez, depuis quelques temps, elle parle même de livres. C'est trop bien. Donc bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va s'essayer aux favoris. Et puis vous allez me dire si ça vous plaît ou pas. Et puis les résultats, voilà. Donc je compte sur vous, si ça vous a plu, pour la liker, pour commenter, pour me dire si ce principe vous plaît. Ou si vous préfériez des tops et des flops, que je vous raconte aussi des trucs nuls que j'ai fait, et il y en a. Et puis voilà. Donc il n'y aura pas que des livres, évidemment, dans ces favoris. Il y aura plein de choses de culture, et même peut-être pas que. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer tout de suite par l'univers du livre. Pour mon favori du mois de février en matière de livres, alors je ne l'ai pas du tout découverte en février, c'est juste que j'ai relu une BD d'elle en février, c'est Camille Jourdi. Mais je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point j'aime Camille Jourdi. J'aime son univers, j'aime son graphisme, son dessin, j'aime ses histoires. Elle a écrit des BD. Alors moi, je l'ai rencontrée il y a quelques années dans ma médiathèque, hein, on l'avait reçue... ça commence à dater. Je pense que c'était pour la BD Juliette, qui est sans doute ma BD préférée d'elle, que je trouve extraordinaire. Si vous n'avez jamais lu Juliette, lisez Juliette. Elle est aussi connue pour Rosalie Bloom, parce qu'il y a eu une adaptation au film. Et le film avait aidé à faire connaître les BD et l'univers de Camille Jourdi. Et là, celle que je viens de lire, c'était Les Vermeils. Alors, Les Merveilles, c'est une BD jeunesse, contrairement à Juliette, qui n'est pas du tout une BD jeunesse, de même que Rosalie Bloom, qui n'est pas non plus du tout une BD jeunesse. Elle a fait aussi des albums pour la jeunesse. Enfin, son panel est assez grand, donc ça va des albums pour les petits aux BD jeunesse jusqu'aux BD adultes, et avec toujours ce même dessin. Je vous en ai plein, mais c'est juste... mais c'est juste génial, quoi. Son trait... Et quand elle était venue, elle nous avait expliqué sa façon de travailler. Et en fait, elle nous avait demandé de mettre un écran et elle avait projeté des photos. Et elle nous montrait les photos qu'elle prend dans son quotidien. Elle prend des photos, des maisons, etc., des petites campagnes, des petits moments de vie. Et ensuite, elle se sert de tout ça, de tout ce matériau pour faire ses BD. Et donc, on voyait par exemple à un moment donné une photo d'une maison qu'elle avait prise dans un bled. Et on la voyait transposée dans la BD. Et elle change des petites choses, ou parfois à peine. Et c'était hyper intéressant de voir à quel point c'est des choses du quotidien, c'est nos vies. Et ces bandes dessinées, cet univers tellement doux, tellement agréable, tellement intelligent, tellement beau. Je pense que vous avez tous lu Camille Jourdi, mais au cas où vous n'auriez pas encore lu Camille Jourdi, s'il vous plaît, lisez-la. Lisez Juliette. Cette bande dessinée, mais qu'est-ce que je peux l'aimer. C'est ça là d'ailleurs que je lui avais fait dédicacer quand elle était là. C'est ma préférée. J'avais hésité avec Rosalie Bloom, mais elle est trop bien. Voilà, donc premier favori de ce mois de février. J'avais envie de vous parler ou de vous reparler, parce que j'ai déjà dû en parler, de Camille Jourdi, parce que c'est une de mes chouchoutes. Voilà. Mon favori numéro 2 est une série télé. Une série télé qui s'appelle Sur ordre de Dieu. Alors attendez, le titre en anglais c'est Under the Banner of Heaven. Savourez ce petit accent anglais merveilleux. Voilà, donc c'est une série, alors je vais lire parce que sinon je vais vous raconter des grosses bêtises, créée par Dustin Lance Black, avec Andrew Garfield bien évidemment, Sam Worthington, ok vous connaissez, et Daisy Edgar Jones. Daisy Edgar Jones, vous devez la connaître, si vous avez vu la série Normal People, c'était elle.
Voilà. Sam Worthington, je ne vous le présente plus, c'est Avatar. Oui. Et puis Andrew Garfield, c'est pas mal de séries télé et de films. Il a été connu à un moment donné parce que c'est le deuxième Spider-Man. Bon, c'est pas celui qui est resté le plus dans les annales des Spider-Man, mais voilà, c'est lui. Donc, je vais vous parler de cette série parce que c'est une série que j'ai trouvée d'une qualité exceptionnelle à tous les niveaux. Alors, avant tout, je voulais quand même vous repréciser que cette série est adaptée d'un livre, comme c'est souvent le cas. Un livre alors attention, là c'est pareil, on va essayer de ne pas écorcher le nom du monsieur. Il s'appelle John Krakauer. Ça je le savais. Krakauer. Et c'est celui qui avait écrit Into the Wild, pour ceux qui connaissent, qui ont lu le livre ou vu le film. Into the Wild qui avait fait un gros carton. Donc c'est lui-même qui avait écrit ce livre sous le même titre et qui a été adapté en série télé. Alors moi, j'ai pas lu le livre, mais dans les recherches que j'ai faites, apparemment, c'est pas une adaptation extrêmement fidèle du livre. Apparemment, le livre est très 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 approfondi sur la culture mormone, puisque ça se passe dans l'Utah, dans l'univers des Mormons, alors que la série est plus à moite-moite entre l'enquête et les Mormons, et l'univers mormon. Alors, de quoi nous parle cette série et ce livre? C'est malheureusement l'histoire vraie qui se passe en 1984 du meurtre d'une femme et de son bébé de 15 mois, toutes les deux décapitées. Voilà. Et le flic chargé de l'enquête, qui est joué donc par Andrew Garfield, et donc on est en Utah. L'Utah, c'est vraiment le pays des Mormons. C'est un État qui a été construit par les Mormons. Donc là-bas, quasiment tout le monde est mormon. Et ils vivent avec des préceptes religieux très forts, mais vraiment très très forts. Après, c'est comme dans toutes les religions, il y a différents degrés. Il y a des mormons, alors même les mormons les plus tendres, ils ont quand même des principes un peu... voilà. Mais ça peut aller jusqu'à des dérives absolument de dingue, avoir plusieurs épouses, épouser des jeunes filles de 10 ans, enfin bon bref, voilà, il y a vraiment des gros excès chez les mormons. Et donc Andrew Garfield, il est plutôt modéré. Il est policier, il est marié, il a 2 filles, et il va se retrouver à devoir élucider cette enquête, ce double meurtre, et il va se retrouver face à une famille qui est très très impliquée dans l'univers mormon. Donc il y a le père, qui est charmant, je ne vous en dis pas plus, il est délicieux. Et vous avez les 5 fils. Et on va suivre plus spécifiquement un des fils, celui qui est arrêté dès le début. C'est le mari de la femme assassinée et le père du bébé. Et c'est le premier qu'on soupçonne, il est arrêté. Et à partir de là, vous allez avoir Andrew Garfield et ce personnage qui sont face à face. Et il lui dit en fait, mais c'est pas moi, mais je vais vous raconter l'histoire. Il commence à raconter toute l'histoire de cette famille, de l'arrivée de cette femme, de ce mariage et de ce que ça fait avec ses frères, avec les belles-sœurs, avec les parents, avec l'univers mormon. Alors vous avez plusieurs temporalités évidemment qui se jouent. Vous avez la temporalité actuelle du monde de l'enquête. Vous avez donc cette femme qui raconte son histoire, donc on est quelques années avant. Donc c'est la deuxième temporalité. Et vous avez une temporalité très ancienne qui vous raconte l'histoire de la construction de cette religion mormone. Donc le fondateur de la religion qui s'appelle John Smith. Non, pas du tout John. Joseph Smith. Alors attendez, il faut que je vous retrouve la date parce qu'en fait, elle est hyper récente, la religion. Et j'ai pas retenu 1830. Voilà, elle est Joseph Smith, donc c'est bien lui. 1830. Il faut savoir qu'actuellement, la religion mormone, c'est quand même plus de 6 millions d'adeptes. Quasiment tous en Utah. C'est énorme. Pour moi, c'était une secte, les Mormons. 6 millions, ça commence à faire du peuple, quoi. Bon, voilà. Alors, un des thèmes principaux, c'est bien sûr la foi très forte que porte en lui Jeb Payer, il s'appelle, le policier, qui va se retrouver ébranlé, mais vraiment d'épisode en épisode, on le voit qui descend toujours un peu plus bas en se disant mais quelle est ma religion? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je peux accepter ça? Je pense que quand on a une religion très forte, qu'on est très croyant, mais qu'en même temps on est un peu ouvert sur le monde, qu'on a un peu l'esprit ouvert, et qu'on voit les dérives de sa propre religion, ça doit être absolument bouleversant.
Et là, on voit vraiment cette descente aux enfers de cet homme. Alors, Andrew Garfield est parfait, mais parfait. Il est sur son visage, il y a tout qui passe. On le voit qui angoisse, qui dégringole, qui réfléchit. Il y a des scènes où il pleure, il en peut plus de ce qu'il découvre. C'est génial. Enfin, c'est pas génial qu'il pleure, hein. C'est génial la série. Alors le truc terrible, c'est en plus c'est une histoire vraie. Bah oui, c'est toujours basé sur des histoires vraies, hein, évidemment qu'ils ont zégouillé cette femme, évidemment. Alors il faut savoir que celui qui a produit et réalisé cette série, il est lui-même mormon, donc il sait de quoi il parle. Voilà, très clairement, on est sur un truc très approfondi, très avec un regard extrêmement juste. Alors je pense, hein, parce que c'est une religion que je connais mal, pour ne pas dire très peu. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses, mais ouais, on sent que c'est maîtrisé. On sent que les apports religieux, que la réflexion, que la philosophie mormone, elle est maîtrisée, elle est amenée par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ça me rappelle cette extraordinaire série, si vous ne l'avez pas vue, c'est un chef-d'œuvre qui s'appelle The Young Pop. Et en fait, Sarantino, celui qui a écrit, produit et réalisé la série, en fait, il est italien, il est catholique, et quand il construit cette série, il est en même temps quelqu'un qui maîtrise parfaitement les codes de sa religion et qui sait de quoi il parle, et qui en même temps fait le pas de côté juste comme il faut pour vous amener un regard totalement nouveau et assez dingue dans le cadre de cette série sur la religion catholique. C'est vraiment, si vous n'avez jamais vu The Young Pop, je vous invite fortement à regarder cette série qui est un pur chef-d'œuvre. Alors la saison 2, c'est The New Pop, donc il y a eu 2 saisons. La saison 2 était un petit peu moins bien, même si je l'ai regardée avec beaucoup de bonheur. Ces 2 saisons sont majestueuses, c'est vraiment magnifique. Et là encore, vous avez une analyse de la religion extrêmement poussée, extrêmement forte, du militantisme jusqu'au fanatisme en fait, jusqu'où ça nous pousse les religions. Et là c'est vraiment dans l'univers mormon, alors que beaucoup, moi étant de famille catholique, je voyais vachement bien de quoi ça parlait dans The Young Pop. Alors là par contre, je voyais pas du tout les mormons, ça me parlait pas trop, et c'était hyper intéressant en fait, mais c'est vraiment très intéressant. Alors après, je préfère prévenir, c'est pas une série facile. D'abord, c'est une série qui est lente, qui prend son temps. Hein, il faut les 8 ou 9 épisodes, non 7, bon je sais plus, enfin voilà. Pour amener lentement à l'enquête, au déroulement de la situation, etc. Que les gens on prend le temps que les gens s'imprègnent des situations, on prend le temps des visages, on prend le temps des regards, on prend le temps que les choses se posent, on prend le temps que les réflexions se fassent, que les choses avancent. Et comme vous avez plusieurs temporalités, il faut prendre le temps que ça avance en parallèle. Donc tout ça, voilà, c'est très long. Et puis on aborde des sujets extrêmement douloureux. Hein, voilà. Donc, outre le meurtre, cette religion, elle est quand même compliquée. Comme je disais tout à l'heure, le viol, les tortures, la polygamie, le mariage des petites filles. Et même psychologiquement, il y a beaucoup de violence. Donc à ce niveau-là, je préfère prévenir, c'est pas une série qu'on regarde tranquillou. Voilà, c'est pas Emily in Paris. Hein, c'est pas la série du petit-déj. Voilà, non, pas du tout. Et il y a une autre petite partie qui est hyper intéressante, c'est parce que Pyre, Andrew Garfield, le héros, on le suit dans sa vie de famille. Et comme il est très croyant, mais vraiment très croyant, et qu'il est ébranlé dans sa foi, ça a une répercussion sur sa vie de famille. Sa femme est elle aussi très croyante, et ils ont élevé leur fille dans la religion, et là tout d'un coup, il met à mal la famille. Parce qu'il ne veut plus, il n'arrive plus à croire. Il n'arrive plus à croire comme ça. Il n'arrive plus, et il se pose des questions, y compris pour ses filles. Quand on est mormon et père de filles, c'est compliqué parce que les filles, elles ont une place, comme d'habitude, hein, très intéressante, à savoir tu restes à la maison, tu fais tes gosses et tu te tais. Et tout d'un coup, il se dit, est-ce que j'ai envie que mes filles vivent ça ? Donc vous avez tout ça qui s'agrège et qui complique la vie de ce pauvre flic. Mais qu'est-ce qu'il est touchant. C'est vraiment l'arc majeur de cette série, c'est le côté touchant du personnage joué par Andrew Garfield. Et pendant toute la série, vous avez une espèce de montée en puissance jusque, je crois que c'est à la fin de l'épisode 5 où vous accédez à l'acmé. Enfin, c'est vraiment le paroxysme du truc avec une musique de dingue. Mais la musique dans cette série, elle est géniale.
elle accompagne, vraiment, elle porte, elle sous-tend, elle est là, et ça va crescendo, crescendo, crescendo. Et je me suis dit, oh, mais jusqu'où ça va aller, mais jusqu'où ça va aller. Psychologiquement, parfois, c'était assez dur. Bref, c'est long. C'est long, mais ça le mérite. Ça le mérite parce que c'est vraiment une série brillante, une série intelligente, une série construite, une série analysée, une série extrêmement bien jouée. Excusez-moi, Sam Worthington, que je venais de voir dans Avatar 2, et qui a un rôle. C'est un mormon pur jus. Beaucoup moins sympathique que dans Avatar. Voilà, c'est vraiment des choses très très bizarres, des rôles assez durs. Et bon, ok, je vais m'arrêter là. Cette série est une merveille. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Et by the way, si vous n'avez pas vu The Young Pop, qu'attendez-vous? Bon, je vais faire moins long pour les suivants parce que sinon cette vidéo va durer 4 heures et ça n'a pas de sens. Favori suivant, une chaîne Booktube. L'autre jour, je vous ai parlé dans un vlog, je vous ai parlé de chaînes Booktube canadiennes que j'avais découvert. Et il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit « Ah, il y en a une autre qui est vachement bien, c'est Karine du Coin Lecture. » Du coup, je suis allée voir, évidemment. Et là, je vois bonheur. Mais j'aime trop. Elle est... Pareil, je vous mets en bas, hein, je vous mets son nom et tout ça. Oh, mais elle me fait hurler de rire. Mais elle me fait hurler de rire. Elle a fait une vidéo. Il faudrait que je vous la retrouve. C'est laquelle? Elle fait le pitre. Et ça, alors déjà, bon, canadien, accent, sa façon de parler. Et sa façon de dire des blagues et de mais faudrait que je vous retrouve exactement la vidéo où je pleurais de rire. À un moment donné, j'ai mis sur pause, je suis revenue en arrière, je dis à mon mari, on viens voir, juste voir ce passage, ça me fait trop rire. Voilà. Alors après, elle a peut-être des bons avis livres. J'avoue que je suis restée un peu kéblo sur elle me fait hurler de rire. Et bien sûr qu'elle a des bons avis livres. Et comme je le disais déjà l'autre jour, les chaînes canadiennes apportent parfois des titres un peu différents de ce qu'on peut voir sur les chaînes Booktube françaises. Donc ça fait du bien, c'est plutôt cool. De temps en temps, je découvre des auteurs canadiens. Et voilà. Et donc, voilà, si vous n'avez pas encore découvert cette chaîne, je vous la mets en bas. Bon, je ne sais plus, j'en suis en nombre de points. 3, 4. Bref. Nouveau favori. Alors attention, il revient de lui, hein, celui-là. Il y a tout un cheminement de pensée. Hein. Voilà, on y va. Je suis allée au théâtre, voir une pièce de théâtre qui s'appelle 88 fois l'infini, avec François Berléand et Nils Harelstrup. Je devais y aller avec une copine et mon mari. Et puis au dernier moment, mon Jules me dit « Oh, bon, oui, machin, voilà. » Donc j'ai appelé les copines en cherchant, est-ce qu'il y en a une qui ça ferait plaisir de venir? Ma meilleure pote Caro me dit « Je viens ». Et donc on y va avec Ophélie et Caro, nous voilà partis toutes les trois. La pièce de théâtre, ça nous parle de la relation de deux frères qui ne se sont pas parlé depuis très longtemps. Ils sont frères par leur père, pas par leur mère. Ils n'ont pas grandi ensemble, ils n'ont pas la même histoire, pas le même vécu, pas les mêmes idées, pas les mêmes envies, pas le même univers. Il y en a un qui est un pianiste célèbre, très riche, l'autre qui a une vie plus banale. Et surtout, il y en a un qui a épousé une femme et l'autre, le pianiste, qui lui a piqué sa femme. Donc les deux frères ne se sont pas parlé depuis 13 ans et ils se retrouvent tous les deux face à face pour se parler. Parce que le frère, pas le pianiste, l'autre, qui est joué donc par Berléand, amène une valise à Harelstrup, qui joue le pianiste, une valise avec des documents, des courriers, etc., échangés par son père et sa mère. Et voilà. Et ils vont se retrouver comme ça, en frontal, en face à face. Ils n'ont pas envie de se voir. Et en fait, ils ont été un peu piégés par l'épouse qui a dit de venir et qui, en fait, elle ne se vient jamais, ne vient pas au rendez-vous au début de l'attente, elle ne vient pas. Et ils sont confrontés tous les deux et ils parlent et c'est compliqué, et c'est dur, et c'est tendu. La pièce est assez intéressante, elle aborde plein de sujets intéressants. C'est pas un chef-d'œuvre, mais voilà, après il y a des thématiques intéressantes. Mais très clairement, cette pièce ne ferait pas partie de mes favoris. J'ai pas passé le moment de ma vie, j'ai pas passé un truc où je vous dis non mais allez-y, foncez, c'est génial. Pas du tout. Alors Nadia, pourquoi tu nous parles de ça? Parce que, par hasard, en sortant du théâtre, ma pote Caro me dit mais tu sais qu'il est problématique, Harelstrup.
Je me dis, ah bon? Ben non. En même temps, il y a tellement d'hommes problématiques qu'au bout d'un moment, on s'y perd, on est d'accord? Donc je dis, ben non, je ne suis pas au courant. Bon. Et puis elle me dit, tu regarderas dans Wikipédia. Je rentre et dans Wikipédia, c'est-à-dire le truc accessible à tous, il y a clairement marqué qu'Harald Strupp est problématique. Mais là, j'étais choquée, j'étais là. Mais... Donc en fait, on sait que ce type-là est violent avec les femmes. Et en fait, tout le monde s'en fout. Et ça m'a fait m'interroger parce que je me suis dit, bah... Alors, je vous explique. Déjà, je vais vous lire ce qui est écrit sur Wikipédia. Il a une réputation de partenaire violent, principalement en raison de plusieurs incidents avec des actrices. Sur le tournage de La Dérobade en 1979, Maria Schneider se fracture le coccyx. Alors Maria Schneider, la pauvre pour mémoire, c'est déjà celle qui avait subi Brando et compagnie au moment du tournage du Dernier Tango à Paris. On est bien. Miu Miu a le tympan percé à la suite d'une gifle assénée trop violemment. Donc ça, c'est Harald Strupp. En 83, Isabelle Adjani arrête la pièce Mademoiselle Julie à la suite d'une gifle d'Harald Strupp. Ce dernier affirme qu'Adjani l'aurait giflé la première. Ouais. Ok. 96, donc vous voyez vraiment 70, 80, les années 90. À la suite de violences, Myriam Boyer est licenciée de la pièce Qui a peur de Virginia Woolf, pièce produite par Harald Strupp. L'actrice obtiendra 800 000 francs de dommages et intérêts. Donc, si elle a obtenu des dommages et intérêts, c'est qu'il y avait vraiment de la violence. C'est démontré. La justice l'a dit. Ok. Harald Strupp renoncera à ses plaintes en diffamation contre Isabelle Adjani et Myriam Boyer. Ok. Donc en fait, tout le monde sait qu'il est extrêmement problématique. Et tout le monde s'en fout. Et j'en arrive, pourquoi? À mes favoris. À une vidéo, donc là encore, excusez-moi, vous allez avoir des tonnes de liens en bas, mais c'est important. Une vidéo de Justine et Camille. Camille et Justine, bref, vous savez, où elles expliquent qu'elles... c'est pas qu'elles consomment plus de... Enfin si, je crois qu'elles veulent plus consommer de produits culturels faits par des hommes. Alors j'ai un blanc. De toute façon, vous regarderez la vidéo, vraiment elle est intéressante. Alors moi, je me suis dit que maintenant, c'est pas que je vais plus du tout regarder de choses faites par les hommes ou lire de livres écrits par des hommes, tout ça, c'est pas le problème. Par contre, je vais prendre le temps avant de vérifier que je donne pas mon argent à des gens qui sont abuseurs, violeurs, enfin, mes crottes, quoi. Mais à quel moment est-ce que j'ai pas tilté? Enfin, ça m'a énervé, ça m'a fatigué. Je me suis encore fait avoir et je veux plus me faire avoir. Donc, favori de ce moment, je décide officiellement que maintenant, avant de lire un livre écrit par un homme, avant d'aller voir une pièce de théâtre, avant d'aller voir un film, je vais quand même vérifier que la personne qui porte ce document, qui porte ce truc, ne soit pas quelqu'un de totalement problématique. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que pour moi c'est important, ça fait partie des choses favorites de la vie, d'avoir cette vigilance, de ne pas donner de visibilité à des gens qui sont violents et abuseurs. Voilà, c'était ma pensée philosophique du moment et mon petit favori. Favori suivant, vous. Comment ça, vous? Oui, vous. Figurez-vous que j'ai fait part de mes états d'âme sur Instagram l'autre jour parce que quand on a voulu partir en vacances il y a quelques temps, mon mari et mes enfants voulaient aller au ski. Je n'avais pas du tout envie d'aller au ski, mais pas du tout. Puis comme c'est toujours moi qui m'occupe des vacances, non seulement j'avais pas envie d'aller au ski, mais en plus il fallait que j'organise les vacances au ski, parce que c'est moi qui fais tout. J'ai été dégoûtée. Et puis tous les trois, ils étaient motivés. Hein. Donc j'organise les vacances au ski. Et dans ma tête, c'est compliqué, parce que je n'ai pas envie d'aller au ski. Pourquoi je n'ai pas envie de skier? Parce que je n'ai pas envie de skier. Sauf que je sais que si je ne skie pas, je ne passerai pas mes journées avec mon Jules et mes enfants. Et moi, ce que j'aime dans la vie et dans mes vacances, c'est être avec mon Jules et mes enfants. Moi, mes plus beaux moments dans la vie, c'est quand on part en vacances, qu'on voyage ensemble, qu'on est tous les quatre, et qu'on découvre des choses, qu'on papote, qu'on vit des aventures. Et là, je me suis dit, bah alors c'est super, eux, ils vont aller skier pendant une semaine tous les trois, mais moi, je vais rester enfermée dans l'appartement, mais eux. Donc, j'ai ruminé ma haine comme ça, et ma culpabilité, parce qu'en fait, c'est hyper culpabilisant de se dire, soit je me force à skier pour être avec eux, mais voilà, ça me plaît pas envie, soit je ne skie pas,
et je culpabilise parce que je passe pas de moments avec eux et que je n'ai pas mon plaisir. Ça a été tempête sous un crâne pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je dise à mon mari, il faut que je trouve un truc qui me convienne à moi. Je dis, moi, il n'est pas question qu'on loue un appartement comme il y a 2 ans, où je vais à un petit appartement de 20 mètres carrés, j'exagère à peine. Vous connaissez les appartements de ski, quoi. Enfin, et je vais pas rester enfermée. Enfin, c'est pas possible, je vais devenir dingue. Et j'ai trouvé la solution à la faveur d'une sorte donc c'est d'hôtel avec des appartements, donc c'était vraiment un appartement, mais dans un hôtel, donc déjà, tous les gens, ils sont comme vous, ils viennent, et il y a tout un espace commun, il y a un restaurant, vous pouvez prendre en demi-pension, en pension complète, ou en rien du tout, nous on a pris en rien du tout d'ailleurs, mais surtout, il y avait une piscine intérieure, avec le sauna, le hammam, le jacuzzi, tout en libre accès. J'ai été coupée. Oui, je disais que j'ai accepté enfin l'idée que je ne passerais pas tous ces moments de ski avec eux parce que je trouvais quelque chose qui me correspondait à moi, à savoir nager. Moi, ma passion dans la vie, c'est nager. Et j'ai partagé ça sur Instagram et vous avez été super nombreux, mais vraiment très nombreuses, il faut le dire, nombreuses, à venir me dire, soit m'apporter votre soutien, m'apporter votre expérience, me dire que vous aimez pas le ski, que vous trouvez d'autres solutions. D'autres m'ont dit, bah c'est moi qui vais skier avec les enfants parce que mon Jules, il préfère faire autre chose. Me raconter des choses et échanger. Et j'ai trouvé ça tellement agréable. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je pensais pas que ça me ferait autant de bien d'échanger, de lâcher un truc un peu perso et de dire, ah, ça me saoule en fait. Et c'était hyper gentil, hyper bienveillant. Donc merci, infiniment merci. Et franchement, je vous invite, pour ceux qui ont des enfants, à réfléchir à l'organisation de vos vacances, à prendre le temps de trouver des solutions pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Et même s'il faut qu'il y ait 4 personnes qui fassent 4 trucs différents, eh ben, trouvons des solutions, c'est possible. Et honnêtement, pour info, j'ai pas payé plus cher que des vacances au ski, entre guillemets, sans un truc où il y avait une piscine. Il faut juste un petit peu chercher. Et là, ça valait vraiment le coup. Donc voilà, j'ai passé une super semaine, j'ai nagé, j'ai même un peu skié, un peu dans les affaires de mon fils, puisque maintenant, il fait la même taille, la même pointure et tout, et c'était trop chouette. Sans transition aucune, je vous parle de mes ongles. Non, pardon, mais comme j'ai dit que je ferais les favoris, je vais aller jusqu'au bout de la démarche. Peut-être ça ne plaira pas à tout le monde, mais tant pis. Je vais prendre pas longtemps, mais quand même, pour vous parler du vernis. Première fois de ma vie, moi j'adore le vernis, je mettais toujours mon vernis moi-même, et ça s'écaille au bout de 3 jours, et encore 3 jours, des fois c'est au bout de 2 heures. Et on le voit beaucoup, c'est très tendance, on en voit énormément sur Instagram, sur YouTube, etc. J'ai des copines, beaucoup, qui font ma pote Ingrid, elle le fait tout le temps, et ça me faisait envie. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un temps de retard, je me prends la tête, je réfléchis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. L'autre jour, ça m'a pété au casque. J'ai pris un rendez-vous, j'y suis allée, je me suis dit, voilà, je vais essayer le vernis semi-permanent. Donc là, vous voyez un vernis semi-permanent qui a 2 semaines et demie, qui a été au ski, qui a aidé les gamins à boucler leurs chaussures, qui a porté les skis, qui a pris le téléski, qui a fait la bouffe. On avait amené des boîtes de conserve, qui a soulevé, vous savez, les clapets des boîtes de conserve, qui a nagé, qui a fait des tonnes de trucs, qui a été dans le sauna, dans le machin, qui a fait... Voilà, qui a conduit, qui a vécu sa vie, qui a travaillé. Le truc n'a pas bougé, mais pas bougé, j'y croyais pas, c'est un truc de dingue. Non mais regardez-moi ça, regardez, ça n'a pas bougé. Alors, on voit juste mon ongle qui a poussé, 2 semaines et demie, mais c'est même pas moche. Ça veut dire que je peux le garder encore un peu. Je vais pouvoir faire le mois entier. Je suis trop contente. C'était pour mon petit retour d'expérience vernis semi-permanent. Ensuite, je voulais vous parler d'un jeu de société. Car oui, quand on part, il faut avoir des jeux de société. Parce que les jeux de société, c'est la vie, hein, tout le monde le sait. Et parfois en voyage, surtout quand on part en voiture, au ski, on ne peut pas traîner des tonnes de boîtes. Donc il faut être, pragmatique, efficace et surtout pas des boîtes trop grosses. Donc, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle le ILO. Qui ressemble énormément au ski-jo, c'est quasiment les mêmes règles. Si vous suivez les règles du ILO, vous allez voir, c'est vraiment du ski-jo. Mais alors Nadia, pourquoi tu nous en parles? Si c'est comme le ski-jo, autant prendre le ski-jo.
Eh bien non, parce qu'il y a des petites subtilités différentes. D'abord, c'est pas 4 colonnes, mais 3. Et surtout, vous pouvez faire des diagonales et des horizontales en plus des verticales. Et enfin, petite subtilité, vous supprimez pas vos colonnes, vos lignes, etc. en fonction du nombre, comme au skijo, mais en fonction de la couleur. Au skijo, que pour supprimer ou pour le total des points, tout est sur les nombres, les couleurs ne comptent pas. Et là, vous avez les deux. Vous avez la couleur qui compte pour supprimer et le numéro qui compte pour faire le moins de points possible. Donc, ça rajoute une petite difficulté, une petite mécanique subtilement différente. Une jolie petite boîte en fer, très facile à transporter. Un petit jeu dynamique. Alors, surtout, ça se joue avec les enfants. Enfin, moi, je dis quand on part en vacances, un petit îlot, c'est pas mal. En plus, en termes de couleurs, les couleurs sont tellement belles. Parce que la couleur du skijo, faut pas être épileptique, hein. Je pense qu'elles ont été dessinées par des iguales, c'est pas possible autrement, hein. Ces couleurs, ça pique les yeux. Là, les couleurs sont très belles. C'est un détail, mais quand même, ça compte. Et je continue pour vous parler d'un roman. Oui, on revient à la lecture. Et ce n'est pas un roman que j'ai lu moi, mais j'avais quand même envie de vous partager cette expérience. Je pense à tous ceux parmi vous qui ont des enfants collégiens. Mon fils, là, il est en 3e. Il veut rentrer l'année prochaine. Il y a une classe internationale au lycée là où on est. Et pour rentrer dans la classe internationale, il faut avoir un très bon niveau d'anglais. Alors, il a déjà un très bon niveau d'anglais. Mais ils lui ont dit qu'il y aurait donc un écrit, un entretien et un échange autour d'un livre qu'il doit avoir lu en anglais. Donc j'ai commencé à chercher des livres et je voulais parler d'un livre qu'il a lu, qu'il a adoré, qui est parfaitement adapté, qui est très facile à lire. C'est Coraline de Neil Gaiman. Alors c'est un livre qui a extrêmement bien marché, c'est un livre qu'on a déjà vu sur BookTube. Je le sais, voilà, c'est un livre qui est à mi-chemin entre Alice au Pays des Merveilles et Tim Burton. On est dans un univers un petit peu barré, un petit peu horrifique, qui fait un petit peu peur. Et voilà, je sais que c'est un livre qui a très bien marché. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'était plutôt l'expérience de lecture en anglais, qui a été extrêmement facile pour mon fils. Alors c'est un livre jeunesse, c'est normal. Mais bon, je n'allais pas lui filer tout de suite des livres adultes. Il faut un petit palier, une petite adaptation. Et franchement, si vous avez des enfants collégiens qui veulent, pour leurs études ou par goût, etc., approfondir un peu leur anglais, la lecture en anglais, c'est vachement bien. Et les livres jeunesse, c'est parfait. Donc, il a commencé par lire des Roald Dahl. C'était trop facile pour lui. Et donc là, il a lu Coraline. Donc là, on a upgradé encore. Là, maintenant, je vous raconterai ce qu'il lit au fur et à mesure, s'il y en a d'autres qui lui plaisent beaucoup, pour partager avec vous. Mais bonne idée, prendre le temps de lire des romans jeunesse en anglais. Ça permet de maintenir à flot et c'est super. Et puis, je lui ai ramené de la bibliothèque des magazines. On est abonné à un magazine en anglais. Et je lui en ramène en lui disant, t'en liant 2, 3 par semaine. Tu les traînes dans ton sac au collège. Voilà, quand tu es en salle d'études, machin, tu en lis. Ils ont aussi leur petit, je sais pas, dans tous les collèges de France, ils doivent faire ça, le petit quart d'heure de lecture, une ou 2 fois par semaine. Donc je dis pas pareil, tu lis en anglais. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de l'avancée de ces aventures, mais bon plan pour la lecture en anglais, voir dans vos médiathèques s'il y a des romans jeunesse en anglais. Et enfin, mon dernier favori, c'est d'avoir pris le temps pendant qu'on était en vacances dans les Pyrénées, d'avoir été à Lourdes. Plus qu'un favori de vous dire qu'il faut absolument aller à Lourdes, ce qui n'est vraiment pas l'idée de base, mais plutôt de prendre le temps lorsqu'on passe à côté d'une ville ou d'un lieu. Moi, souvent, on se dit on ne s'arrête pas, on n'a pas le temps. Et on a tort, en fait. Et là, on était à 20 minutes en voiture de Lourdes. Donc, moi, je n'y avais jamais été. En plus, j'ai trouvé ça très émouvant, avec beaucoup de résonance. On trouve des gens qui sont des promeneurs, on trouve des gens qui sont des touristes, on trouve des gens qui sont très croyants et qui sont vraiment dans une démarche très spirituelle. Donc, on croise toutes sortes de profils. Et j'ai beaucoup aimé ça, en fait. J'ai vraiment trouvé que c'était un joli moment familial. Et note à moi-même, lorsqu'on va quelque part, checker ce qu'il y a autour, dans les villes autour, s'il y a des points, et pas que des villes de culte, hein, pas du tout, mais vraiment des grands musées, ou un truc vraiment, ou juste un monument, ou un truc, voilà. Et on passe pas loin, on fait un crochet, on perd une demi-journée sur le timing, pas grave, mais on a pris le temps de cette visite, de ce moment, et franchement, on l'a pas regretté.
Et mon Jules, qui avait fait un pèlerinage quand il était enfant avec sa marraine, qu'on avait un souvenir, il me disait non mais Nadia, on va pas aller dans cette ville, c'est trop laid. Il avait vraiment un souvenir d'une ville absolument sans intérêt et tout ça. Et il m'a dit mais donc la ville en elle-même est laide, hein, c'est pas le souci, mais par contre, enfin laide comme une ville, c'est une ville normale. Pardon à tous les gens qui habitent Lourdes, hein, c'est pas ça, mais par contre, tout l'espace, l'aménagement autour de la cathédrale et autour de la grotte sont hyper beaux, c'est très agréable comme promenade. Et de son propre aveu, il m'a dit, mais pourquoi j'ai fait un tel blocage? Pourquoi j'ai fait en mémoire? Parce qu'il me dit, en fait, bon, on a passé tous un très bon moment. Bon, surtout tous les trois avec ma fille, mon fils, 15 ans, comment vous dire, qu'il a traîné sa douleur toute la matinée en me disant, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'était marrant. Et ma fille, elle qui a voulu allumer un cierge, qui est très dans le mystique, voilà, c'est très très marrant. Mais oui, un joli moment. Je vous avais parlé il y a quelques temps sur Instagram, je ne sais plus si je l'avais mis sur YouTube, que j'avais été à Angers voir la tapisserie de l'Apocalypse. Et je me suis dit, mais franchement, si un jour vous passez près d'Angers, allez voir la tapisserie de l'Apocalypse. C'est un truc incroyable, extraordinaire, unique en Europe. Il faut faire ça. Voilà. Bon, voilà, terminé pour cette vidéo de tentative de favoris. J'espère que ça vous aura plu. Si tel est le cas, bien sûr, vous likez, je compte sur vous. Vous vous abonnez si vous en voulez plus. Et puis, on parle de tous mes favoris en barre d'infos, pas en barre d'infos du tout, dans les commentaires. Et puis, vous pouvez mettre les vôtres si vous avez des refs, etc., que vous voulez partager. En attendant, je vous embrasse. Et puis, on se retrouve rapidement, plus probablement, pour une vidéo plus classique. Allez, ciao!